OK, alors bonjour. En ce moment, on est au lac Georges et on s'en va identifier des plantes aquatiques. Donc, on va commencer ici par identifier notre première plante, qui est les espèces de petites plantes vertes qu'on voit ici qui flottent. Ces plantes-là ici, ça s'appelle du rubani. Donc, le rubani, le truc pour s'en rappeler, c'est que ça forme des rubans. Donc, des rubans qui forment le rubani. Nous autres, on a séparé les rubani en deux groupes. On a le rubani qui est plus flottant, donc comme celui-ci, qui est vraiment des feuilles qui vont flotter puis vont s'étaler sur le long. Et il y a aussi une autre sorte de rubani qui est le rubani à feuilles émergentes. Donc ça, c'est vraiment un rubani qui va sortir de l'eau puis qui va se tenir droit debout. Donc la brasinie est une plante qu'on reconnaît vraiment par la feuille en forme de ballon de football. Et puis quand on met la feuille à l'envers, on voit vraiment que la tige se connecte à la plante au centre. Donc c'est vraiment ça les deux caractéristiques, ballon de football et la tige qui est au centre. Ici, on a le grand nénuphar jaune. Donc comme vous pouvez voir, vraiment, on voit la fleur jaune qui est très caractéristique du grand nénuphar jaune. Et puis on regarde aussi ici, on a vraiment des feuilles de grand nénuphar jaune. Donc on voit qu'il y a une ouverture dans la feuille et que les côtés de la feuille sont très arrondis. Donc cette plante-là, qu'est-ce que c'est? On peut tout de suite voir très rapidement que c'est un utriculaire. Comment on a fait pour voir ça? C'est qu'on voit la présence vraiment de petites boules un peu partout. Des toutes petites boules qu'il y a vraiment presque à chaque extrémité, qu'on appelle des utricules. Et les utricules, c'est comme un peu des petits sacs qui vont être utilisés par la plante pour capturer tout ce qui est insectes, petites larves. Donc c'est comme une plante carnivore en fait. Donc on est capable de savoir que c'est une utriculaire. Alors, ici, on retrouve le nymphéa. Donc, le nymphéa, on peut vraiment le remarquer. Ici, je vais prendre une feuille. On peut vraiment différencier le nymphéa par le fait que la forme est beaucoup plus ronde. Il y a aussi une ouverture dans la feuille comparée à Brasinie qui n'a pas d'ouverture. Mais contrairement au grand nénuphar jaune, les côtés sont plus pointus, c'est moins arrondi et la forme est beaucoup plus ronde. Ce genre de nymphéa-là va produire des fleurs qui sont blanches, comparées au grand nénuphar jaune, que c'est des fleurs jaunes. Et puis, il y a deux sortes de nymphéa, le nymphéa tubéreux et le nymphéa odorant. La façon de le savoir, c'est de regarder en dessous. Si en dessous, c'est vert, il s'agit du nymphéa tubéreux, comme dans ce cas-là. Mais si le nymphéa était en dessous mauve, ce serait plutôt le nymphéa odorant. Donc, ici, on peut observer du potamo. Donc, ce qui est intéressant à voir avec ce potamo-là, c'est que le potamo a deux types de feuilles. Donc, il y a des feuilles flottantes ici, qui sont vraiment facilement reconnaissables parce qu'ils sont rayées. Donc, il y a des espèces de rainures à l'intérieur qu'on retrouve pas vraiment chez les autres plantes flottantes. Puis, ils ont vraiment plus une forme d'ovale très, très mince et comme vers l'avant. Et puis, cette sorte de potamo-là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne possède pas de feuilles submergées. Donc, les feuilles submergées sont presque inexistantes. Donc, on peut voir ici, on a une feuille submergée, puis elle a presque pas de limbe. Donc, la limbe est vraiment tout petite, puis il y en a presque pas. Donc, considérant qu'il n'y a pas de feuilles qui sont submergées, c'est un potamo qu'on appelle potamo à feuilles submergées sans limbe. Et puis, l'espèce la plus facile à reconnaître, c'est le potamo flottant. Donc, qui est vraiment l'espèce principale de ce groupe-là. Et c'est sûrement un potamo flottant. Donc, c'est vraiment, il n'y a presque pas de feuilles sous l'eau. Et vous allez voir plus tard, on va en voir d'autres potamos. Puis dans ces autres sortes de potamos-là, il y a vraiment des feuilles qui sont submergées, qui sont très différentes des feuilles émergées, qui sont flottantes.
j'ai prélevé une feuille de potamo. Et puis comme on peut voir quand on touche, là, la feuille est très très lisse. Donc c'est vraiment ce qu'on nomme un potamo à feuilles linéaires parce que les feuilles sont lisses. Okay. Alors ici, j'ai prélevé une autre feuille de potamo. Puis comme on peut voir, le potamo est vraiment moins lisse. Il y a des courbes de chaque bord de la feuille. Puis la feuille est vraiment plus arrondie. T'sais, ici, on a notre feuille qui est lisse. Là, celle-là est vraiment pas lisse. Donc ça, c'est vraiment, ça va appartenir à un potamo à feuilles non linéaires. Donc la feuille est non linéaire, elle est plus courbée. Ensuite, j'ai prélevé une autre espèce de potamo. C'est le potamo de Robbins. Donc ça fait partie du groupe des potamos à feuilles adnées. C'est une sorte de potamo, la potamo de Robbins, qui est très facile à identifier par sa forme. C'est une plante qui est très solide. Même quand on la sort de l'eau, elle va maintenir sa forme un peu de petits parapluies, là, donc de petits éventails qui s'ouvrent à chaque hauteur. Et donc le potamo de Robbins, ça fait qu'il est très facile à identifier rapidement. Puis il peut devenir vraiment plus gros que ça. Là, ça peut devenir 2 fois plus gros que ça. Alors, une des bonnes façons pour pouvoir prendre en photo une plante aquatique, c'est d'utiliser des bacs blancs de ce style-là. Donc on prend un petit bac puis on met vraiment de l'eau dans le fond. Et puis lorsqu'on vient déposer le bac, si on prend par exemple ça ici, qu'on le met, bien, on réussit vraiment à avoir plus un point de vue 3D de la plante. Puis de mieux voir ses formes dans l'eau. La plupart des plantes sorties de l'eau perdent leur forme puis sont difficiles à reconnaître. Alors une bonne technique pour bien observer une plante, c'est qu'on possède un premier bac dans lequel on vient laver la plante. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui vont contenir, qui vont avoir du périphyton dessus ou de la terre, du sable. Donc on a un premier bac où on vient vraiment laver notre plante pour être capable de bien la voir. Et comme ça, tous des petits déchets vont s'en aller dans ce bac-là. Puis par la suite, on peut venir prendre la plante qui est lavée, puis la mettre dans un second bac que j'ai ici. Puis comme ça permet vraiment d'avoir une bonne vision de la plante qui est plus propre et qui va être plus facile à observer.